Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que les guides, les cartes veulent nous dire, qu'est-ce que nous devons comprendre, entendre, conscientiser. C'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors j'ai pris l'oracle de la lunologie, je sais, la pleine lune, c'était il y a 2 jours. Mais les énergies sont toujours là. Donc, on va aller voir ce que la lunologie a à nous dire. Et puis, je continuerai avec les petits fantômes. Je prendrai quelques messages avec eux. Voilà. Merci à vous tous et vous toutes de vos abonnements, de votre présence, de votre écoute, de vos likes, de vos commentaires, de tout. Pensez également à partager. Ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Et plus vous interagissez avec ma chaîne, plus les messages circulent. Vos proches et vous êtes en sécurité. Les conclusions sont à portée de main. Mais que devez-vous lâcher? Et la pleine lune de mardi, ça a été ça. Ça a été la mise en lumière de ce qui n'allait plus dans nos vies, de ce qui n'était plus aligné, de ce qui ne nous correspondait plus, la mise en lumière de ce qui ne nous apportait rien en fait. Qu'est-ce qui nous fait grandir? Et là, qu'est-ce qui nous freinait? Qu'est-ce qui nous empêchait d'avancer? C'était ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit lâcher? Ok. Alors, on me dit de prendre celle-là. La prospérité vous attend. L'énergie gagne de la vitesse. Ok. Et prenez le temps de souffler. Parce qu'il y en a... Travaillez sur vos peurs. Et oui, ça revient à ce qu'on avait à la coupe. Qu'est-ce qu'on doit lâcher? C'est ça, c'est nos peurs, c'est nos croyances limitantes. C'est tout ce qui... c'est tous les boulets qu'on peut avoir aux pieds, aux chevilles, au corps. Et quand je dis au corps, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, mais quand je dis au corps, c'est que probablement physiquement, vous portez le poids de certaines choses. Vos peurs se montrent sur votre physique. Alors, sur votre physique, peut-être par des douleurs physiques, mais par votre physique en général. C'est-à-dire la posture que vous avez, c'est-à-dire est-ce que vous êtes gros, est-ce que vous êtes mince, est-ce que vous êtes courbé, est-ce que vous avez plus de ventre que de... Vous voyez ce que je veux dire? Et pour travailler sur vos peurs, sur vos blessures, parce que le corps physique, l'apparence physique parle beaucoup des blessures de l'âme. Donc je vous invite à prendre le livre de Lise Bourbeau. Je vais d'ailleurs aller vous le chercher pour vous le montrer. C'est celui-ci. Ok. Je vous invite vraiment à le trouver. Alors, il y en a plein d'occasions. Et à lire la blessure qui correspond le plus à votre physique. D'accord? Travaillez vraiment là-dessus. Travailler sur vos peurs, c'est travailler là-dessus. C'est quels sont mes traumas, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, d'où viennent mes traumas. Ok? Et rien à attendre de la situation. Si vous restez tel que vous êtes, sans travailler, comme on vous dit, sur ce qui vous empêche d'avancer, sur vos boulets, vous n'avancerez pas. Ouais, en même temps, si vous ne travaillez pas sur ce qui vous empêche d'avancer, vous n'avancerez pas. Mais des fois, je suis d'une bêtise, c'est impressionnant. Vous avez compris le principe, le
Le résumé, c'est travailler sur vos peurs, lâcher prise. Qu'est-ce que vous devez lâcher? À part vos peurs. La peur de quoi? Alors, je vous rassure, hein, j'ai des peurs aussi et faut que je travaille dessus. Hein. Je suis comme vous, je suis une âme incarnée dans un corps et mon corps physique dit des choses, donc il faut que je travaille dessus. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alors ouais, c'est pas une zone tranquille, hein. Je préfère vous le dire. Parce que des fois on prend conscience de certaines choses et ça nous met une petite claquounette sur le coin du museau. Mais bon, après à vous de voir. À vous de voir ce que vous voulez. Eh ben, le labeur, le travail et j'ai l'intuition. Avec cette carte de l'intuition, vous voyez, alors je sais pas si vous voyez, cette petite bulle là avec ce mini fantôme à l'intérieur. Moi, j'aurais envie de vous dire, donc cette petite bulle avec ce petit fantôme, ça peut être votre âme. Donc écoutez votre âme, votre intuition, c'est ça en même temps. Mais écoutez votre enfant intérieur, mais écoutez surtout ce qui se passe encore une fois au niveau physique. Tout passe par le corps. Que vous ayez mal à la tête, à la nuque, au ventre, aux jambes, aux chevilles, aux petits doigts, machin, truc, tout a une signification. Donc moi, j'aurais envie de vous dire, aujourd'hui, travaillez, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et travaillez là-dessus. Bien évidemment, pour travailler dessus, il faut aller chercher ce que ça veut dire. Mais c'est ça aussi le travail. C'est aller chercher la signification de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir des compréhensions. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, s'il vous plaît? On a l'apprentissage. Et ouais, on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre ce qui nous bloque. On est en train de plus de le comprendre et d'apprendre à travailler avec, à le vivre différemment. C'est-à-dire que, bon, je vais parler de moi encore une fois, j'ai la blessure d'humiliation. J'ai un des membres de ma famille qui s'est donné un malin plaisir de me rabaisser. Aujourd'hui, j'ai 48 ans, ça fait 1 an et demi qu'elle ne le fait plus, mais jusqu'à maintenant, cette personne prenait plaisir à me rabaisser, surtout quand il y avait du monde avec elle. Jusqu'à maintenant, je le vivais très mal. Mais aujourd'hui, j'essaie d'apprendre à réagir différemment avec cette blessure. Elle est en moi de toute façon. Je ne peux pas l'oublier. Elle fait partie de moi, elle fait partie de mon histoire. Maintenant, à moi de ne plus la laisser prendre le dessus, mais au contraire, moi, de prendre le dessus sur cette blessure d'humiliation. C'est-à-dire à ne pas me mettre dans des situations où je vais être humiliée ou à ne pas faire des choses qui vont ou dans lesquelles je vais m'humilier toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça l'apprentissage. C'est apprendre à réagir différemment avec un trauma, une blessure, une croyance limitante. On a le mental, patience et temps. Ouais, d'accord. On a le mental qui réfléchit beaucoup là. Alors, soit on a le mental qui réfléchit déjà énormément, soit il y a des choses qui ont besoin de mûrir, qui ont besoin de temps pour arriver jusqu'à la compréhension. On peut avoir un déclic comme ça tout de suite, une pensée qui nous traverse et se dire mais oui, mais bien sûr c'est ça. Mais faut réfléchir en fait à pourquoi j'ai laissé faire. Qu'est-ce que cette relation m'apprend? Qu'est-ce que cette situation m'apprend? Et en réfléchissant là-dessus et en prenant le temps,
Vous allez voir que la réponse, elle va arriver. D'accord? Je sais pas si je suis très claire ce matin. Alors, je dis ce matin, mais si vous la regardez au beau milieu de la nuit, l'après-midi, le midi, peu importe le moment où vous la regardez, c'est bon, hein. Vous avez le droit. Ok? Réconfort. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui, pour combler certains vides, vont se réconforter. Alors là, j'ai l'exemple de la nourriture. Alors, il y en a qui vont se réconforter avec des choses plus ou moins bonnes. Et il y en a qui vont avoir besoin de réconfort après avoir travaillé sur eux, après avoir eu des prises de conscience. Exemple, quand j'ai pris vraiment conscience que j'avais la blessure d'humiliation et d'où elle venait, bah ouais, j'ai eu besoin d'en parler à quelqu'un et qu'on me dise « Ok, c'est là, mais ça va aller maintenant. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ce que c'est en train de nous dire là. On a l'apprentissage, mais ça prend du temps pour avoir les compréhensions, pour avoir ce déclic. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra demander du réconfort auprès de quelqu'un ou on pourra s'apporter du réconfort tout seul. Bah oui, mais parce que quand il y a des compréhensions, je peux vous dire que ça fait mal. Et des fois, on a besoin d'un câlin, d'un doudou, de prendre soin de soi, de... Voilà. Bouger. Les choses, elles vont bouger. Hein. Les choses, elles vont bouger à partir du moment où vous aurez vraiment eu toutes ces compréhensions, où vous aurez... voilà. Les choses, elles vont bouger. Et on a la chance. Pour moi, il va y avoir une opportunité là qui va se présenter. Pour moi, il va y avoir une opportunité qui va se présenter. Alors, ça se trouve, vous allez rencontrer des gens, alors, ou qui ont les mêmes blessures que vous, ou qui, eux, ont avancé sur certaines choses de leur côté. Et en fait, ces gens vont vous dire un mot, une phrase, et c'est là que ça va tilter. C'est là que ça va tilter, et suite à ça, vous aurez le choix d'écouter votre intuition ou pas. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que, bon, le plus gros du travail, c'est vraiment ça. C'est vraiment travailler sur ses peurs, sur ses traumas, sur ses croyances limitantes. C'est apprendre à lâcher prise par rapport à certaines situations ou relations Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous voulez avancer, si vous voulez que les choses la prochaine fois soient différentes ou pas, si vous êtes prêt aussi, parce que si vous ne l'êtes pas, ça n'avancera pas. Il faut vraiment que ça vienne de vous, de votre intérieur. Donc quand je vous disais, ouais, avec cette carte, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. Sur ce, écoutez, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.